je l'utilise plutôt en complément de cours, d'accord? Mais, la première session, en fait, je demande à tous les stagiaires et je leur offre cette possibilité de s'inscrire, sur Egreta. Donc ça, c'est une des premières choses que je fais au premier cours, c'est qu'ils vont être inscrits systématiquement sur Egreta pour pouvoir accéder à ces ressources. Et il y a une séquence de mon cours que je vais utiliser pour leur montrer en quoi consiste cet outil et qu'ils vont pouvoir l'utiliser, en autonomie et ce qui leur permettait de progresser et en faisant des activités chez eux, à la maison, donc avec leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur s'ils en ont un. Et je les invite à travailler, donc, par exemple, à la fin d'un cours, sur telle ou telle unité en fonction du contenu qui a été vu en classe. Et ils vont l'utiliser de manière autonome pour progresser, perfectionner. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'utilise parfois en cours pour pallier l'hétérogénéité, c'est-à-dire que, voilà, une activité que je propose qui va prendre, voilà, 5 minutes pour certains, peut-être un petit peu plus pour d'autres, afin de ne pas les, voilà, leur donner l'impression de perdre un petit peu de temps. Je les invite à passer donc sur les ordinateurs dont nous disposons ici et je leur demande de faire, je leur propose de faire telle ou telle activité, telle unité en fonction de leur niveau, ce qui permet aussi de travailler de manière un peu plus personnalisée. Voilà, donc parfois en cours, c'est pas systématique, mais ça m'arrive assez régulièrement d'utiliser, de le faire en classe à ce moment-là. Alors j'utilise, ces ressources Frello avec un public, donc des étrangers primo-arrivants installés en France depuis au moins 5 ans, parfois un peu plus, hein, il y a des exceptions bien entendu et donc ils apprennent le français langue étrangère et pour une meilleure insertion, une meilleure intégration certes, mais aussi une meilleure insertion dans la vie professionnelle, d'accord? Donc toutes des actions qui ont à plusieurs niveaux, hein, puisqu'il y en a qui auront plutôt des niveaux alpha, d'autres des niveaux A1, A2, essentiellement, hein, on est sur ces 3 niveaux. Donc j'utilise, ces ressources avec, des stagiaires, de FLE essentiellement, hein. Et elle est bonne, certains stagiaires vont, vraiment reprendre, par exemple, en fonction du niveau, si c'est sur du A1 ou du A2, les activités depuis le départ. Ils n'attendent pas que je leur demande, que je les invite à faire telle ou telle unité. Ils veulent le faire depuis le départ et donc il y a une progression, suivre la progression de Frello et je trouve ça très bien parce que c'est une initiative personnelle et puis ils se sentent engagés dans cet apprentissage et ils veulent tout revoir depuis le début. Ce qui est bien, c'est que pour certains, ça permet aussi de développer certaines compétences un peu plus faibles, par exemple en compréhension orale ou en compréhension écrite. C'est à eux de choisir et de définir on a vu en classe quand même, on a un temps dédié pour voir comment fonctionnaient ces ressources, ce qui permet aussi à l'apprenant d'aller chercher les unités ou qui correspondent, disons, à leurs besoins. Je vais l'utiliser de la même façon, pour des actions semblables, des prochaines actions, je l'utiliserai de la même manière, hein, puisque j'aime bien quand même travailler, en classe, pas l'utiliser obligatoirement, en classe, mais comme je vous ai dit, parfois je l'utilise en complément pour pallier à l'hétérogénéité. Ça me semble essentiel parce que c'est vraiment une façon de travailler de manière personnalisée. Voilà. Toi, tu vas voir telle activité pendant que les autres travaillent autre chose parce que ça te correspond, parce que tu en as plus besoin à un moment ou à un autre. Il y a des limites et ça va un petit peu avec, heu, qu'est-ce qu'il faudrait pour développer un petit peu la multimodalité et là, je pense que il faudrait vraiment dans la formation qu'on intègre un temps dédié à l'utilisation des outils numériques. Là, c'est un petit peu la barrière parce que, souvent, ils ne peuvent pas s'approprier, utiliser correctement, ces équipements, informatiques qu'ils n'ont peut-être pas en autonomie, hein, tous ne disposent pas de tablette ou d'ordinateur, ils n'ont que le téléphone et c'est vrai que, faire ces activités sur le téléphone, c'est pas pratique, hein. Heu, ils y arrivent certains, hein, le font, sans aucun problème, mais c'est vrai que c'est pas, parfois c'est un petit peu une limite. Donc ça serait bien qu'il y ait quand même dans la formation un temps, dédié à ces outils, à l'utilisation de ces outils numériques pour qu'ils puissent avoir une meilleure maîtrise, de ces outils et profiter pleinement de ces ressources.
Donc là, c'est vraiment la limite. Parce qu'au début de la classe, on regarde un petit peu comment ça fonctionne, mais le problème, c'est pas forcément, les outils Frello en eux-mêmes, c'est, heu, c'est l'outil numérique, hein, tous n'ont pas, la possibilité de les utiliser, bien, donc ne pas en profiter. Donc ça va être une barrière à ce moment-là, effectivement, oui. C'est surtout celui-là. Je vois qu'avec certains, stagiaires, il est vraiment impossible d'utiliser ces ressources parce qu'il y a un autre problème, c'est l'utilisation de l'outil en lui-même, d'accord? Même si on le met dans sa langue, il y a un moment où ça va coincer et il n'est pas à l'aise avec, bah, la tablette ou l'ordinateur, hein. L'ordinateur, quand je l'utilise ici, certains ont aucun problème, à utiliser l'ordinateur. Pour d'autres, ça demande vraiment, un accompagnement personnalisé.